Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Fadel Kaboub, je suis économiste tunisien. Pour le moment, je suis basé à Nairobi, au Kenya. Je suis professeur en sciences économiques à Denison University aux États-Unis. Merci beaucoup pour l'invitation, pour organiser ce festival Planète Résilience. L'intervention que je voudrais partager avec vous s'appelle Les exigences structurelles pour une transition juste. Et le sous-titre, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas décarboner un système qui n'a pas encore été décolonisé. Alors, le, euh, je voudrais commencer par une petite présentation d'un rapport indépendant qu'on vient de publier il y a quelques mois ici en Afrique. Ça s'appelle Transition juste, une vision pour le climat, l'énergie et le développement de l'Afrique. Vous pouvez lire le rapport sur notre site web justtransitionafrica.org. Euh, le rapport est disponible en français et en anglais. Et c'est un rapport qui a été publié par le groupe d'experts indépendants sur la transition juste et le développement. Alors, le message principal de ce rapport, je voulais le résumer comme suit. Les messages principaux. On ne peut pas décarboner un système qui n'a pas été décolonisé. On ne peut pas démocratiser un système qui n'a pas encore été décolonisé. Et finalement, on ne peut pas dédollariser un système mondial qui n'a pas encore été décolonisé. Alors, les détails. Les problèmes structurels de l'Afrique, et ici je parle de problèmes économiques structurels. Bien sûr, tout le monde connaît le problème de la dette extérieure très élevée en Afrique. Mais ce que je voudrais souligner ici, c'est que le problème de la dette en Afrique, c'est le symptôme de problèmes structurels plus profonds. Alors, les principales causes profondes de ce problème de dette extérieure, c'est premièrement le déficit énergétique. Et si je parle euh, de pays comme le Nigeria, par exemple, qui importe 100% de sa consommation en essence, par exemple. Deuxièmement, déficit alimentaire. En Afrique, on importe 85% de notre consommation alimentaire. C'est un problème structurel, c'est un problème colonial et postcolonial. Et troisièmement, on a un déficit industriel, euh, ce qui fait que l'Afrique et les pays en voie de développement en général produisent de la valeur ajoutée très faible. Donc, on importe les machines, on importe l'énergie, on importe même l'emballage, on importe les produits intermédiaires et on utilise une main-d'œuvre à bon marché pour produire une valeur ajoutée très faible pour l'export. Donc, quand on ajoute les trois problèmes, déficit énergétique, alimentaire et industriel, on a tout simplement un déficit commercial structurel, et je vais vous montrer les chiffres dans quelques secondes. Un déficit commercial, comme vous le savez, ça réduit la valeur de la monnaie nationale par rapport au dollar, par rapport à l'euro. Donc, la dépréciation du taux de change, c'est un problème économique, mais aussi c'est un problème social. Parce que le lendemain, quand on veut importer de la nourriture, des produits alimentaires, des produits pharmaceutiques, tout ce qu'on en importe avec une monnaie faible au niveau international, on importe de l'inflation. Donc, l'inflation des prix de la nourriture, du carburant, etc., ça peut créer des troubles sociaux, à moins que les subventions alimentaires, les subventions de carburant ne soient maintenues par les gouvernements africains, ce qui oblige les pays du Sud en général à continuer d'emprunter en devises étrangères. Donc, le cycle de l'augmentation de la dette extérieure continue au fur et à mesure. Sauf que il y a bien sûr la possibilité d'investir dans la souveraineté alimentaire,
d'investir dans la souveraineté énergétique et d'investir dans une politique panafricaine industrielle qui mise sur la valeur ajoutée plus haute au fur et à mesure. Donc, les chiffres au niveau mondial. Si on divise le monde en deux groupes, pays du Nord et pays du Sud, et ensuite on fait la valeur nette de tous les transferts financiers au niveau mondial, export, import, paiement d'intérêts, contribution des travailleurs à l'étranger, etc. La valeur nette des transferts entre pays riches et pays pauvres, c'est un transfert net, c'est la courbe en vert ici. Le transfert net, c'est 2000 milliards de dollars qui vont des pays les plus pauvres vers les pays les plus riches. Donc, c'est un système d'extraction néocolonial qui s'accélère au fur et à mesure. Donc, on ne peut pas parler de transition juste du financement de la transition climatique si les pays riches euh, sont en train d'extraire 2000 milliards de dollars par an des pays les plus pauvres. Donc, pour résumer cette situation, on a 2000 milliards de dollars, c'est le cercle rouge, le grand cercle ici, qui vont dans la mauvaise direction des pays les plus pauvres vers les pays les plus riches. À côté de ça, on a la promesse de 100 milliards de dollars par an des pays riches. Cette promesse depuis 2015 du COP de Copenhague. Et on n'a pas reçu les 100 000 milliards de dollars par an. Et même les chiffres qui se sont matérialisés en termes de transfert pour le financement climatique, 80% de ces chiffres sont des prêts et non pas des dons. Donc, ça reproduit le problème de la dette. Et à côté de ça, on a le Green Climate Fund, ce qui est un fonds plus ou moins démocratique, sauf que malheureusement, il n'y a même pas 12 milliards de dollars. Il y a quelques semaines, j'ai vérifié le chiffre. Et ensuite, il y a le chiffre rond ici, le zéro. C'est le fonds de perte et dommages qui a été créé l'an dernier en Égypte, dans COP 27. Donc, c'est ça le résumé de la situation du financement climatique. Il y a des chiffres énormes qui sont, euh, en fait pris des pays les plus pauvres, les pays les plus vulnérables. Et il y a des promesses qui ne sont pas matérialisées malheureusement. Donc, c'est même pas une blague qu'on en parle ici, c'est une insulte pour les efforts qu'on a mis pour combattre le changement climatique de façon sérieuse. Alors, un peu plus de détails, les exportations de l'Afrique, on peut tout simplement voir la composition des exports, matières premières et, en général. Et quand on voit le chiffre, le total ici, c'est 585 milliards de dollars, c'est les exportations. Alors que les importations de l'Afrique, le chiffre total, c'est 737 milliards de dollars. Donc, il y a un déficit structurel au niveau des exports et des imports, au niveau de la balance commerciale de l'Afrique comme continent. Et la même chose est vraie pour chaque pays en Afrique. Et ensuite, on voit la composition des produits qu'on importe en Afrique. Ce sont des produits de haute qualité, des produits sophistiqués et des produits qui ne sont pas en général matières premières. Donc, c'est ça la composition déficitaire de l'Afrique. Et le même problème se produit dans les pays en voie de développement, dans les pays du Sud en général. Donc, les solutions structurelles se basent sur une coopération sud-sud pour les investissements stratégiques dans les domaines suivants. Souveraineté alimentaire et agroécologie. Deuxièmement, souveraineté des énergies renouvelables et surtout en Afrique parce que le potentiel de production d'énergie renouvelable, c'est énorme. Et troisièmement, investir dans des politiques industrielles à haute valeur ajoutée, non pas pour l'export, mais pour la production d'énergie renouvelable, l'infrastructure
de l'énergie renouvelable afin de produire de l'électricité verte pour le développement de l'Afrique. Et ensuite, bien sûr, on doit parler de transformation structurelle de l'architecture financière mondiale et du système de commerce et d'investissement international. Ce système qui produit le transfert net de 2 milliards de dollars des pays du Sud vers les pays du Nord. Ce système financier qui a été créé pendant la colonisation. Ce n'est pas un système de développement, ce n'est pas un système financier pour le développement, c'est un système financier pour la colonisation, en fait. Et ici, je parle du système de Bretton Woods qui a été créé en 1944. 1944, à Bretton Woods, il y avait seulement 3 pays africains représentés dans les négociations. On peut débattre le fait que ces 3 pays même étaient vraiment souverains et indépendants. Et finalement, quand on parle du système mondial, il faut équilibrer et en fait rééquilibrer l'économie mondiale. Le Sud global ne peut pas continuer à jouer le rôle de source de matières premières bon marché, marché de consommation pour la production industrielle des pays du Nord, destination touristique à bas prix et finalement dépotoir pour la fabrication à la chaîne d'assemblage obsolète. Des technologies qui ne sont plus nécessaires pour les économies des pays du Nord sont en fait transférées vers l'Afrique pour bloquer l'Afrique au niveau de fabrication à la chaîne d'assemblage et non pas la création de valeur ajoutée plus forte. Donc, c'est ça pour moi le message principal de cette intervention, c'est qu'on ne peut pas décarboner un système mondial qui n'a pas encore été décolonisé. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite un bon week-end avec le Festival Planète Résilience. Merci beaucoup.